Alors je sais pas pour vous, mais les os de la main c'est quand même vraiment pas simple à retenir, c'est même limite galère. Hein. Pourquoi on a autant d'os comme ça dans une main? Clairement on pouvait pas avoir un seul os puis c'était défini, non, ça se passe pas comme ça. Donc il va falloir qu'on apprenne étape par étape les os de la main, donc je vous propose qu'on aille voir ça ensemble. Mais il est clair qu'avant cela, si tu n'as pas encore vu les dernières vidéos sur, je sais pas moi, la colonne vertébrale, sur la cage thoracique, sur les os du crâne, ou le squelette en entier, je t'encourage à regarder les dernières vidéos, je te les mets juste là, je te mets une dernière vidéo juste là, et puis tu peux revenir ensuite sur cette vidéo si tu veux réviser avec moi les os de la main. Alors, les os de la main, il faut pas se tromper parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités, notamment des subtilités liées, je dirais, aux positions. D'accord, faut commencer par là. Donc là, j'ai pris en fait la main gauche et je suis en position palmaire antérieure, d'accord. Et donc si je dis que je suis en position palmaire antérieure, ça veut dire qu'ici j'ai le radius, et ici j'ai le ulna. Si je me mets en position dorsale, d'accord, comme ça, à l'envers, ok, je suis en position postérieure, ok, super important ça. Donc du coup, on a le radius, l'ulna, et vous savez très bien qu'on a donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Jusque là, je pense que ça va. Maintenant, si je vais un peu plus dans le détail, on a donc dans chaque doigt, en fait, différentes parties qui sont identiques. On va donc avoir ici le métacarpe, d'accord, métacarpe. Ensuite, on va avoir la phalange proximale. Ensuite, on va avoir la phalange moyenne, d'accord. Et puis ensuite, la phalange distale, ok. Donc vous avez proximale, moyenne, distale, ok. Faut bien comprendre ça, ok. Si vous voulez retenir de toute manière très simple, vous prenez votre doigt. Et vous voyez qu'ici vous avez le métacarpe, ensuite vous avez une première phalange proximale, une deuxième phalange moyenne et une toute petite phalange distale. Ok. Alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille voir en détail le trou là, le milieu, ce qui est le plus important, hein, le truc le plus difficile. Donc le mieux ce serait quand même que je zoome dessus, hein, comme ça vous allez bien retenir les structures. C'est parti. Alors il est clair que il faut toujours faire attention aux positions, parce que si vous vous trompez de position, voilà, tout va être à l'envers. Donc le radius et l'ulna, on commence par ça, et ensuite on va les mettre étape par étape. Donc en dessous du radius, vous avez un premier os, d'accord, qui est l'os scaphoïde, d'accord. Ça c'est à retenir, bien sûr. Ensuite, si je mets juste à gauche, voilà, on va avoir l'os lunatum, ok. Donc en dessous de votre radius, vous avez l'os scaphoïde et l'os lunatum, plutôt pas mal. Si je vais en dessous de l'os scaphoïde, ici vous avez l'os qui est le trapèze, d'accord. Et en dessous de ce trapèze, vous avez le trapézoïde, ok. Donc on a l'os lunatum, scaphoïde, trapèze, trapézoïde. Déjà ça c'est pas mal, hein. Ensuite de l'autre côté, on va avoir l'os triquetrum. Ensuite on va avoir l'os pisiforme. Et puis dans les deux au milieu, vous avez un premier os qui est l'os amatum. Et vraiment au centre, c'est l'os capitatum. Donc on remarque qu'il y a 8 petits os dans les os de la main, d'accord. L'os lunatum, scaphoïde, trapézoïde, trapèze, trapézoïde, amatum, pisiforme, triquetrum. C'est quand même pas si simple, et capitatum, c'est quand même pas si simple à retenir, donc il y a quand même quelques moyens mémotechniques. Donc si vous avez un mémotechnique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez que je vous en donne un, je pourrais vous en donner un, mais je préfère vous laisser réfléchir 2 petites minutes, après éventuellement je peux vous donner la solution, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas si simple à retenir. C'est vrai qu'au premier abord, c'est vraiment pas simple à retenir, donc il faut vraiment y aller étape par étape en fait, c'est ça, hein. L'astuce c'est d'y aller étape par étape, c'est clair. Donc là on a vu les os de la main. Apprenez ça étape par étape, vous faites pas de mal, d'accord, là-dessus. Voilà, étape par étape, toujours pareil, hein. Et ensuite, ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est qu'on aille voir les os du pied. Bah oui, une fois qu'on a vu la main et qu'on connaît par cœur, on va voir les os du pied, hein. C'est pas exactement la même chose, donc c'est aussi galère. Donc je vous encourage à me mettre en commentaire la moindre question, hein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez ce petit moyen technique, n'hésitez pas aussi à partager avec les autres étudiants en commentaire, d'accord. Ça m'intéresse toujours de savoir si vous avez des moyens mémotechniques autres que les miens. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.